Bonjour, bienvenue dans ce 18e épisode de Fantasy au petit déjeuner. Alors aujourd'hui on va parler non pas du ton grisâtre de dehors, mais bien sûr d'un bouquin de fantasy, d'une trilogie relativement récente qui vient de paraître, enfin qui est parue aux éditions Bragelonne et dont le troisième tome est paru il y a à peu près 2 mois. Alors il n'est pas ici parce qu'il est sorti en édition de luxe, dans une édition reliée, un peu plus chère, de très belle facture, mais qui a été très vite épuisée. Donc on attend la sortie de ce troisième tome dans un format normal comme ses grands frères d'ici peu. Alors vous avez entendu le terme épuisé rapidement, et oui, ça a été un succès, ça a été un bon carton en France, et comme ça a été le cas en Angleterre, aux États-Unis et surtout en Australie, puisque Trudy Canavan est australienne. Et oui, cette fois-ci, on va pas parler d'un Anglais ou d'un Américain, on parle d'un Australien, c'est beau le Commonwealth. Pourquoi ce succès? Tout simplement parce que la trilogie du Magicien Noir, comme s'appelle la série, euh, est rudement efficace, c'est de la bonne big commercial fantasy comme savent si bien les faire les anglo-saxons. Et on va en parler tout de suite. Alors l'histoire se passe dans un monde médiéval fantastique classique, mais dans un monde où la magie a beaucoup d'importance. C'est un monde où la magie est reconnue. Il y a une guilde des mages. L'action se passe dans la capitale du royaume qui s'appelle Imardine. Et il y a carrément un quartier de la ville entière qui est réservé par exemple à la guilde des mages. Ces mages en fait c'est un peu notre clergé comme au Moyen-Âge. Ils ont un pouvoir, ils ont une position sociale très importante et surtout ces mages en fait ne sont recrutés que dans la noblesse et au pire dans la haute bourgeoisie. Et surtout ce ne sont que des hommes, la magie en fait n'apparaissant que chez la gente masculine. Et chaque année, ces mages sont chargés de faire le ménage dans la ville, c'est-à-dire qu'ils, à l'aide de la garde, repoussent, rejettent tous les nécessiteux, les miséreux, les gamins des rues, les vagabonds, les clochards qui traînent dans les rues et font place nette et nettoient tout ça et renfouent tout ça dans les taudis à l'extérieur de la ville. Chaque année, c'est le même rituel. Chaque année, on leur jette des légumes, des pierres, etc., ce que vous voulez au visage. Et chaque année, ça ne leur fait rien, puisqu'évidemment, ils sont protégés par leur sort magique. Jusqu'au jour où une année, cette barrière magique qui les protégeait, ben voilà qu'une pierre traverse cette barrière et va percuter la tête d'un des mages qui s'effondre par terre. Il s'avère que cette pierre vient d'être jetée par une jeune fille qui s'appelle Sonéa, qui est une jeune adolescente et qui vient de jeter cette pierre, ce qui prouve une seule chose, c'est que cette jeune fille a des pouvoirs magiques. Or, c'est une aberration, jamais dans les annales de l'Académie de magie on a trouvé une trace d'une jeune femme qui aurait des pouvoirs et encore moins une jeune femme d'origine miséreuse. Et voilà notre Sonéa qui va être pourchassée par la garde et toute l'Académie de magie pour lui mettre la main dessus. Certains veulent lui faire la peau évidemment parce qu'ils considèrent cette jeune fille comme une anomalie, une hérésie, et d'autres veulent l'étudier, la comprendre, l'éduquer. Et voilà qu'elle est pourchassée à travers la ville, elle va être aidée par la guilde des voleurs plus ou moins, les renégats. Mais le problème c'est que, étant donné qu'elle a des pouvoirs magiques mais qui ne sont pas contrôlés ni assistés, et c'est d'un côté un pouvoir brut qui explose brutalement lorsqu'elle a des moments de stress et qui dévaste tout autour d'elle. Et donc la situation devient de plus en plus problématique parce que ces crises deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus fortes et surtout manquent de détruire la moitié de la ville. Donc notre Sonéa va bientôt finir peut-être par devoir se rendre pour tout simplement espérer rester en vie. Je ne vais pas raconter plus longtemps, mais sachez que quand même elle va finir par accéder à l'Académie de magie. Et là, elle va découvrir qu'elle tombe dans un véritable panier de crabes, puisqu'il y a des partisans de son éducation et seuls qui veulent son élimination. Et c'est pas parce qu'elle rentre dans l'académie que ces personnes vont arrêter de vouloir l'éliminer. Et donc, elle va découvrir en plus des secrets cachés, etc. Donc voilà notre pauvre Sonéa dans cette ambiance très spéciale et ô combien difficile, donc dans lequel elle va devoir louvoyer intelligemment. Donc voilà pour le concept, voilà pour l'histoire. Il faut savoir que le deuxième tome, La Novice, est assez différent. En fait, on s'embarque beaucoup plus dans une quête d'exploration, avec un suspense plus total, parce qu'il y a des secrets que notre jeune Sonéa a mis à jour et qu'elle n'aurait jamais dû, bien sûr, mettre à jour, et qui vont s'avérer extrêmement dangereux pour notre jeune fille. Voilà que tous ces secrets vont ressortir. Donc il y a toute une enquête, il y a toute une quête un peu dans ce style-là dans le deuxième, qui fonctionne très très bien. J'ai pas encore eu le troisième, donc je me garderai bien d'en parler. Donc vous avez un peu vu l'histoire, rapidement par rapport aux qualités et aux défauts du livre. Bon, comme je l'ai dit, c'est de la big commercial fantasy, donc c'est-à-dire que c'est efficace, c'est bien fait,
c'est bien écrit, enfin du moins ça se lit très simplement et de façon très agréable. Une fois que vous êtes dedans, vous avez quand même du mal à en sortir. Le personnage de Sonea est extrêmement attachant, les personnages aussi du grand méchant en puissance est vraiment pas mal, comme celui de Darrell aussi, le mage qui va aider notre jeune Sonea et qui est un personnage extrêmement sympathique. Tout ça fait que on a quand même un grand plaisir de lecture. Vous ennuyez pas, il y a du rythme, il y a de l'action et il y a surtout de la magie. Pour ceux qui aiment ça, ceux qui sont régalés en lisant les chroniques de Krondor, de Feist et tout cet apprentissage des arcanes du pouvoir et de la magie, là on a vraiment, on retrouve cette ambiance, on retrouve ce côté découverte des différents pouvoirs, les échecs, les réussites et évidemment le côté jeune élève extrêmement doué et qui va dépasser ses maîtres très rapidement. Tout ça c'est super et puis vraiment la magie est bien rendue, fonctionne bien, est efficace et surtout assez facile de compréhension, ce qui n'est pas toujours le cas quand les auteurs veulent faire dans le compliqué dans l'original. Après, le principal défaut, et c'est souvent le cas dans ce genre de production, c'est qu'on est quand même dans un truc un petit peu classique, c'est-à-dire qu'on se sent que c'est un roman qui se dessine aussi à un public de jeunes adultes, genre 14-15 ans, parce que l'héroïne a cet âge-là, et ça fonctionne bien pour cet âge, mais ça veut dire forcément qu'on est dans quelque chose d'assez classique, où il n'y a pas un soupçon de piment ou de maturité, ou un soupçon d'originalité qui fait qu'on est sur quelque chose d'incontournable, comme on parlait de la Compagnie Noire la dernière fois, qui est beaucoup plus difficile d'accès, mais qui reste peut-être une fois que vous avez réussi à gravir les échelons, qui reste longtemps en mémoire. Là, ça se lit tout de suite, c'est très facile, c'est très digest, comme les Anglais, ça se lit très facilement, mais peut-être que ça reste moins longtemps en mémoire. Néanmoins, je dis, c'est du plaisir de lecture totale, et il n'y a pas à rechigner là-dessus. Petit défaut aussi du premier, ou gros défaut même, il y a un gros défaut dans mon avis de construction de récit, ce qui fait que la première partie du roman, celle de la course-poursuite, est assez ennuyeuse, parce qu'elle s'éternise, et la deuxième partie est beaucoup mieux, mais il faut le savoir, le début est un peu lent. Donc si vous êtes intéressé, je vous engage à prendre votre mal en patience sur le premier, sachant que la suite est beaucoup mieux, et vous verrez le deuxième et le troisième ont l'air vraiment, le deuxième est excellent et le troisième a l'air exceptionnel. Donc voilà, une bonne série, classique, un peu cliché, plutôt pour jeunes adultes, mais qui propose beaucoup d'action, d'aventures, des personnages très charismatiques et avec tout cet univers magique qui fonctionne très très bien. Donc si c'est ce qui vous plaît, vous êtes au courant, je vous engage à le découvrir, en tout cas vous passerez un très bon moment. Voilà pour la trilogie du Magicien Noir, je ne vais pas en dire plus évidemment et je ne vous parlerai sûrement pas du deuxième et encore moins du troisième parce que je ne l'ai même pas lu. En tout cas voilà, une bonne série que je vous engage à découvrir au besoin. Moi je vous souhaite une bonne semaine en espérant qu'il fasse un peu plus beau. Et je vous dis à la semaine prochaine, peut-être, je ne sais pas encore si je serai là. À bientôt, au revoir, merci.